Saviez-vous que le système de contrôle mondial prophétisé dans l'Apocalypse est déjà en train de se construire sous nos yeux? Et le pire, la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Nous sommes au bord d'un avenir dystopique où nos libertés les plus fondamentales seront contrôlées par des forces que nous ne pouvons ni voir ni comprendre. Et si ce que vous considérez comme une simple théorie était en réalité la réalité qui est sur le point de nous être imposée à tous? Et si je vous disais que la marque de la bête, ce signe si souvent évoqué dans les Écritures, est déjà implanté de manière déguisée, sans que la plupart d'entre nous s'en rendent compte? La vérité est que ce plan est déjà en cours, et si vous n'êtes pas préparé, vous ne serez qu'une autre victime d'un système qui vous enlève tout, votre liberté, votre choix et même votre âme. Dans cette vidéo, nous révélerons ce qui se cache derrière cet agenda caché et comment il avance silencieusement, sans que beaucoup s'en rendent compte. Que feriez-vous si demain il était impossible d'acheter un simple pain sans la marque de la bête? Ne vous y trompez pas, il est temps d'agir. Voyons comment identifier cette marque avant qu'il ne soit trop tard et comment vous protéger de ce système oppressif. L'heure du réveil est arrivée, mais serez-vous prêt lorsque la fin commencera réellement? Avant de vérifier si vous êtes déjà abonné à la chaîne. La prophétie de l'Apocalypse et de l'Antéchrist. Imaginez un instant un leader si charismatique et si puissant qu'il peut unir les nations, résoudre les crises et gagner le cœur de milliards de personnes dans le monde. Cela apparaît comme la solution parfaite pour une planète en proie au chaos. Cela ressemble à un rêve, n'est-ce pas? Mais ici, derrière cette figure apparemment parfaite, se cachait un sombre dessein, un piège tendu pour capturer les cœurs et les esprits des gens? C'est exactement ce contre quoi le livre de l'Apocalypse nous met en garde dans sa description de l'Antéchrist. Il n'arrive pas immédiatement en tyran, mais en sauveur. Saviez-vous que dans Apocalypse 13 il est écrit que ce dirigeant exigera que chacun accepte sa « marque » afin d'acheter ou de vendre? La soi-disant « marque de la bête » n'est pas seulement un symbole de contrôle économique, mais aussi un signe de loyauté spirituelle. C'est comme si, en l'acceptant, les gens disaient « je choisis de te faire confiance par-dessus tout ». Cela semble effrayant, n'est-ce pas? Mais c'est justement ce qui rend cette prophétie si intrigante. Elle mêle pouvoir, tromperie et choix qui peuvent changer les destins. Maintenant, réfléchissez avec moi, comment pourrait-on convaincre le monde entier de le suivre? Quelle serait la force qui pousserait les nations et les peuples à renoncer si facilement à leur liberté? Abordons-nous ce scénario sans nous en rendre compte? Êtes-vous prêt à faire un changement dans votre vie? Écrivez « J'accepte le nouveau » et commencez la transformation aujourd'hui. Aujourd'hui plus que jamais, nous vivons à une époque où tout semble converger vers une dépendance mondiale. Avez-vous déjà remarqué à quel point les solutions technologiques et politiques semblent toujours aller dans le sens d'une centralisation du pouvoir? C'est quelque chose que les Écritures prédisaient déjà. L'Apocalypse décrit l'Antéchrist comme quelqu'un qui aura le contrôle de toutes les transactions économiques. Pour ce faire, il aura besoin d'une structure. Avec les progrès des monnaies numériques et des systèmes biométriques, il n'est pas difficile d'imaginer comment cela pourrait se produire. Mais voici quelque chose auquel vous n'avez peut-être pas pensé. Qu'est-ce qui pousse les gens à renoncer à leur liberté? La peur. La peur de perdre, de rater quelque chose, d'être laissé pour compte. Ce leader, décrit dans l'Apocalypse, utilisera les crises pour convaincre le monde qu'il a les réponses. Et nous? Comment pouvons-nous nous préparer à ne pas être trompés? La réponse est dans la parole de Dieu. Elle nous avertit d'être attentifs aux signes et fermes dans la foi. Voyez-vous comment tout cela est lié à la réalité dans laquelle nous vivons? C'est comme si chaque pièce était placée sur le plateau, ouvrant la voie à quelque chose de plus grand. Cela nous fait réfléchir à quel point nous sommes prêts à discerner les temps. Si vous pensez que le changement est à votre portée, écrivez « Je peux » et visualisez les possibilités qui s'ouvrent à vous. Maintenant, imaginez-vous confronté à un choix crucial. Le monde qui vous entoure évolue rapidement. Technologies avancées, crise mondiale, dirigeants promettant des solutions miraculeuses. Tout cela semble tellement convaincant. Mais au milieu de tout cela, on ressent un malaise, un doute. Est-ce que je vois l'ensemble du tableau? Est-ce que je me fais tromper? C'est ce que beaucoup ressentiront lorsque l'Antéchrist apparaîtra. Il n'utilisera pas seulement la force, mais aussi la tromperie. Et voici un fait intéressant, la Bible ne dit pas qu'il forcera tout le monde immédiatement. Premièrement, il séduira les gens avec des promesses. Cela signifie que nous devons être conscients de ce qui nous anime, de ce qui nous attire. Ce n'est pas mal de vouloir des solutions, mais il est dangereux de faire confiance à ce qui semble trop parfait. Sommes-nous prêts à résister à la tentation de suivre ce qui est le plus facile ou le plus confortable? Comment pouvons-nous renforcer notre foi et notre discernement pour les temps à venir? La réponse est de ne jamais se détourner de Dieu et de sa vérité. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez « Je suis prêt » et ressentez la force de votre propre décision. Si vous pensez qu'il ne s'agit que d'un conte fictif, regardez les progrès qui nous entourent. Système biométrique, identification numérique,
monnaie virtuelle contrôlée par les gouvernements. Tout cela est déjà une réalité. Saviez-vous que de nombreux pays envisagent de remplacer l'argent physique par des monnaies numériques centralisées? Cela semble pratique, mais imaginez un monde où chaque transaction peut être surveillée et contrôlée. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Ce système est à la base de la prophétie de la marque de la bête. Ce ne sera pas quelque chose qui sera imposé d'un coup, mais qui sera construit progressivement. Ce qui apparaît aujourd'hui comme une innovation pourrait devenir demain un outil de contrôle. C'est pourquoi nous devons être prudents. Dieu nous appelle à être sages, à discerner les temps et à rester fermes dans la foi. Pensée Y. Comment pouvez-vous vous préparer spirituellement à affronter un monde qui avance vers l'accomplissement de ses prophéties? La réponse réside dans le fait de ne pas se conformer, de rechercher quotidiennement la direction de Dieu et de renforcer votre confiance en lui. Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez « Je suis capable » et faites place à de nouvelles opportunités. En fin de compte, ce que l'Apocalypse nous enseigne ne concerne pas seulement la peur ou la destruction, mais aussi le choix. Même face au scénario le plus sombre, Dieu nous donne la possibilité de choisir la lumière. L'Antéchrist peut en tromper beaucoup, mais ceux qui restent fermes dans la parole de Dieu ne seront pas ébranlés. Ce que vous choisissez aujourd'hui prépare le terrain pour ce à quoi vous serez confrontés demain. Maintenant, imaginez la force que vous avez pour rester fidèle. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Dieu nous a laissé des signes, des avertissements et la promesse qu'il est avec nous. À chaque pas que nous faisons vers lui, nous sommes mieux préparés aux défis à venir. La question est donc, êtes-vous prêt à faire la différence dans un monde qui avance vers l'accomplissement des prophéties? Votre réponse pourrait tout changer. Prêt à transformer votre réalité? Écrivez « Je suis le changement » et ressentez l'énergie de vos nouveaux choix. Le contenu continue, élargissant les thèmes plus en détail pour atteindre un minimum de 5000 caractères. L'avertissement prophétique, ce que vous devez savoir sur les signes de l'Apocalypse. Nous vivons à une époque que beaucoup considèrent comme le prélude à l'accomplissement des prophéties bibliques. Les Saintes Écritures, en particulier le livre de l'Apocalypse, révèlent que dans les derniers jours, il y aura des signes clairs dans le ciel, sur la terre et parmi les nations. Cependant, le plus alarmant est l'alignement actuel des événements politiques, technologiques et spirituels qui pointent vers l'imminence du système bestial et la montée de l'Antéchrist. Ci-dessous, nous explorons ces points en profondeur. 1. La prophétie de l'Apocalypse et de l'Antéchrist. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, présente l'Antéchrist comme une figure centrale des derniers jours. Il sera charismatique, stratège et passé maître dans l'art de manipuler les masses. Non seulement cela unifiera les nations dans un système de gouvernement mondial, mais cela exigera également une soumission spirituelle et économique totale. La marque de la bête sera le symbole de la fidélité à ce système, un signe qui déterminera qui peut et ne peut pas participer à l'économie mondiale. Détail important, la prophétie nous prévient que cette marque ne sera pas seulement physique, mais aussi spirituelle, représentant un pacte de rejet du vrai Dieu. Agenda 2030 et pacte pour l'avenir. Cherchant à résoudre des problèmes tels que la pauvreté, le changement climatique et les inégalités, les dirigeants mondiaux ont promu des programmes qui, à première vue, semblent bienveillants. Cependant, l'agenda 2030 des Nations Unies, qui prône le développement durable, centralise également le pouvoir au sein des instances internationales. Le danger, l'unité mondiale pour sauver la planète, peut facilement être utilisé comme façade pour établir un système qui élimine les souverainetés nationales et les libertés individuelles. 3. Gouvernance mondiale, solution ou danger? Les partisans de la gouvernance mondiale soutiennent qu'un monde interconnecté nécessite un leadership unifié. Cependant, des prophéties telles que Daniel 7 et Apocalypse 13 préviennent que ce type de gouvernement sera un terrain fertile pour l'Antéchrist. Fait actuel. Des institutions telles que le Forum économique mondial proposent déjà des structures de contrôle centralisées qui seraient administrées par une élite politique et économique. 4. Le rôle de la technologie dans le contrôle mondial. La marque de la bête ne serait pas possible sans les avancées technologiques. Aujourd'hui, la combinaison des systèmes d'intelligence artificielle, des monnaies numériques et de l'identification biométrique crée l'infrastructure idéale pour contrôler les populations. Exemple concret, les banques centrales de plusieurs pays testent les monnaies numériques, CBDC, qui peuvent être suivies et surveillées. Cela vous permet non seulement de savoir où l'argent a été dépensé, mais également de limiter la manière dont il peut être utilisé. 5. L'émergence d'un leader mondial. La Bible décrit l'Antéchrist comme quelqu'un qui apportera de faux miracles et des solutions aux crises mondiales, trompant les masses. Il utilisera son charisme pour unifier le monde et sera salué comme un sauveur. Connexion spirituelle. Non seulement il gouvernera, mais il exigera l'adoration, se plaçant à la place de Dieu, comme le prévient 2 Thessaloniciens 2, 4.
Si la rébellion et la chute de la foi. Nous assistons à une érosion morale sans précédent. La promotion d'idéologies contraires aux principes chrétiens, la normalisation des comportements immoraux et le rejet de la foi chrétienne sont des signes de l'apostasie prédite dans 2 Thessaloniciens. Tendance dangereuse, les églises s'engagent dans des récits mondains pour attirer des adeptes, diluant ainsi la vérité biblique. 7. Le Saint-Esprit comme frein au mal. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit retiré, 2 Thessaloniciens 2, 7, l'Antéchrist est toujours limité dans ses activités. Cette suppression n'implique pas que le Saint-Esprit cessera complètement d'agir, mais qu'il permettra au plan divin de procéder à son accomplissement final. 8. Le rôle historique de la souveraineté et de la résistance. L'Antéchrist fera face à une résistance initiale, mais les nations finiront par céder à son règne. La Bible décrit 10 rois qui remettront leur pouvoir à la bête, Apocalypse 17, décembre 2013. L'avertissement, les gouvernements qui abandonnent leur souveraineté pour s'aligner sur les systèmes mondiaux ouvrent la voie à cette domination totale. 9. L'impact spirituel des derniers jours. La bataille finale ne concerne pas seulement le territoire ou les ressources, mais aussi le contrôle des âmes. Satan sait que son temps est compté, Apocalypse 12, 12, et intensifie ses efforts pour détourner l'humanité du Créateur. Clé spirituelle. L'adoration exigée par l'Antéchrist sera le point de rupture entre ceux qui suivent Dieu et ceux qui choisissent le système de la bête. 10. Les signes d'un monde en alignement prophétique. L'Apocalypse n'est pas seulement un livre de symbolisme, mais un guide pour comprendre l'époque. Le déclin de la moralité, le progrès technologique, l'alignement des nations et la préparation à une économie numérique mondiale sont des signes clairs. Changement visible. La diminution de l'utilisation de l'argent liquide, présenté comme un avantage pratique, est une étape stratégique vers un contrôle total. 11. La veillée des fidèles. La Bible nous appelle à être vigilants et à discerner les signes des temps. Matthieu 24, 42. Pour les chrétiens, c'est le moment d'intensifier la prière, d'étudier les Écritures et de partager l'Évangile. Stratégie pratique. Restez ferme dans la foi, même face à la persécution. Rassemblez-vous avec d'autres croyants pour un encouragement mutuel. Préparez-vous spirituellement aux défis à venir. Le décor est planté pour les événements finaux qui culmineront avec le retour du Christ. Mais avant que la promesse de la rédemption finale ne se réalise, les chrétiens seront confrontés à des moments difficiles où leur foi sera mise à l'épreuve. Il est maintenant temps de renforcer votre marche spirituelle, d'abandonner vos engagements mondains et de vous aligner sur le dessein de Dieu. Voici, je viens bientôt. Garde ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3h11. Le rôle des chrétiens élus à la fin des temps. Les chrétiens élus jouent un rôle essentiel dans le déroulement des événements apocalyptiques. La Bible nous enseigne que pendant que le monde plonge dans les ténèbres, ceux qui suivent réellement le Christ sont appelés à être lumière et sel sur la terre. Matthieu 5, 13 à 16. Cela signifie non seulement résister au mal, mais aussi être des instruments d'espérance pour ceux qui recherchent la vérité au milieu de la confusion. Se préparer spirituellement pour la fin des temps. La préparation spirituelle est la plus grande arme qu'un chrétien puisse posséder face aux défis de l'Apocalypse. Cette préparation doit reposer sur 3 piliers principaux. Prière constante. La prière est la ligne directe vers Dieu. En période de persécution et de chaos, non seulement elle renforce l'esprit, mais elle apporte également sagesse et discernement. L'apôtre Paul nous exhorte à prier sans cesse, 1 Thessaloniciens 5, 17. Conseil pratique. Créer une habitude de prière quotidienne, comprenant des moments d'intercession pour la famille, les amis et les nations. Étude de la parole. La connaissance des Écritures est essentielle pour discerner la vérité et combattre les mensonges de l'Antéchrist. Comme Jésus a répondu au diable dans le désert en utilisant la parole de Dieu, Matthieu 4, 4, les chrétiens doivent également être armés des Écritures. Conseil pratique. Lisez quotidiennement des chapitres de l'Apocalypse et des livres prophétiques tels que Daniel, Isaïe et Ézéchiel. Fraternité avec d'autres croyants, l'Église n'est pas seulement un lieu physique, mais une communauté de foi. Dans les derniers jours, l'unité des chrétiens sera cruciale pour résister à l'adversité. Conseil pratique. Rejoignez de petits groupes de prière ou des communautés en ligne de chrétiens qui partagent les mêmes valeurs spirituelles. Comment échapper à la marque de la bête? Éviter la marque de la bête n'est pas seulement une décision pratique, mais aussi un choix spirituel. La Bible indique clairement que ceux qui acceptent la marque rejettent Dieu en faveur d'un système satanique. Apocalypse 14, septembre 2010. Étape pour résister à la marque de la bête. Rejeter la dépendance totale à l'égard du système mondial. Cela peut impliquer d'adopter des pratiques d'autosuffisance, comme apprendre à cultiver de la nourriture, à générer sa propre énergie et à vivre de manière plus indépendante. Préparez-vous mentalement à la persécution.
Refuser la marque peut conduire à l'exclusion sociale et même à la perte de droits fondamentaux, comme celui d'acheter et de vendre. Renforcez votre foi. Seule une foi inébranlable en Christ vous permettra de relever les défis avec courage. Le point de décision. Il y aura un moment où chacun sera confronté à un choix. Accepter la marque et se soumettre à l'Antéchrist ou la rejeter et rester fidèle à Dieu. Ce sera le tournant décisif, où la foi sera mise à l'épreuve à l'extrême. Le dernier refuge, la promesse du salut. Malgré tout le chaos décrit. Dans les prophéties, l'Apocalypse est aussi un livre d'espoir. Il nous assure que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés, Matthieu 24, 13. Le retour du Christ. La seconde venue du Christ sera l'événement culminant de l'histoire de l'humanité. Il reviendra pour juger les nations et établir son royaume éternel. Pour les chrétiens, c'est le plus grand motif de joie, car cela marque la fin des souffrances et la réconciliation définitive avec Dieu. La Nouvelle Jérusalem. Après le jugement final, Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. La Nouvelle Jérusalem, décrite dans Apocalypse 21, sera la maison des fidèles, un lieu où Dieu essuiera toute larme, et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni douleur. Apocalypse 21, 4. Comment préparer ce grand jour? Repentez-vous de vos péchés, confessez et abandonnez toute pratique qui vous sépare de Dieu. Partagez l'Évangile, ne gardez pas ce message pour vous. Beaucoup ont encore besoin d'entendre parler du salut en Christ. Faites confiance aux promesses de Dieu, il est fidèle à accomplir tout ce qu'il a promis. Conclusion finale, un appel à la décision. Le temps presse. Les signes des temps indiquent que nous sommes plus près que jamais de l'accomplissement des prophéties. Il est maintenant temps de décider de quel côté vous serez. Le système de la bête ou celui de l'agneau qui enlève le péché du monde. En tant que chrétien, votre mission est claire. Vivre une vie de sainteté, résister au mal et être un ambassadeur du royaume de Dieu. N'oubliez pas que même si le chemin est étroit et difficile, la récompense est éternelle. Bienheureux ceux qui lavent leurs robes dans le sang de l'agneau, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Apocalypse 22, 14. C'est l'appel lancé à tous les chrétiens choisis. Restez fermes, gardez la foi et rappelez-vous que la victoire finale appartient au Seigneur. Comment discerner les tromperies de l'Antéchrist? Ces derniers temps, l'Antéchrist sera le principal agent de tromperie dans le monde, utilisant des signes et des prodiges pour séduire l'humanité. 2 Thessaloniciens 2, 9-10. Il est essentiel que les chrétiens apprennent à identifier ces mensonges et à y résister. Stratégie de tromperie de l'Antéchrist. Faux miracle. L'Antéchrist imitera le pouvoir divin pour convaincre les masses qu'il est un sauveur. Beaucoup seront trompés à cause du manque de discernement spirituel. Message de fausse unité. Il promouvra un système de paix et de prospérité qui semblera résoudre les problèmes mondiaux, mais qui sera construit sur une base de contrôle et de soumission. Persécution des fidèles. Ceux qui rejettent leur gouvernement seront qualifiés d'ennemis de la paix et subiront d'intenses persécutions. Comment discerner le vrai du faux? Construisez sur la parole de Dieu. Testez toutes choses à la lumière des Écritures. 1 Jean 4, 1. Développez le discernement spirituel. Recherchez le Saint-Esprit pour vous guider et vous protéger contre la tromperie. Évitez de vous conformer au monde. Rappelez-vous que les valeurs de l'Antéchrist ils seront alignés sur le système séculier, tandis que ceux du Christ défieront ce monde. L'Église persécutée, un témoignage de courage. Pendant le règne de l'Antéchrist, l'Église fidèle sera confrontée à une persécution sans précédent. Ceci est clairement prévu dans Apocalypse 13, 7, où il est dit que le pouvoir lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Cependant, cette persécution servira de témoignage puissant aux incroyants. Comment résister à la persécution? Renforcez votre foi avant le début de la persécution. Investissez du temps dans la prière et dans l'étude des Écritures pour préparer votre cœur et votre esprit. Construire un réseau de soutien entre chrétiens. La communauté de foi sera un refuge dans les moments d'adversité. Souvenez-vous de la récompense éternelle. Jésus nous a promis une couronne de vie pour ceux qui persévèrent. Apocalypse 2, 10. La bataille finale, Armageddon. La révélation culmine dans la bataille d'Armageddon, une confrontation spirituelle et physique entre les forces de l'Antéchrist et l'armée céleste dirigée par Christ. Apocalypse 19, novembre 2021. Que se passe-t-il à Armageddon? Le Christ reviendra en tant que roi des rois, détruisant l'Antéchrist et son armée. Le diable sera emprisonné pendant 1000 ans, marquant le début du royaume millénaire du Christ. Apocalypse 20, 1-6. Quel impact cela a-t-il sur les chrétiens? Bien qu'Armageddon soit un événement futur, il nous rappelle la souveraineté de Dieu sur toute la création. La victoire du Christ est assurée et les chrétiens peuvent vivre avec la certitude que le mal sera vaincu. La victoire finale, la nouvelle création. Après la défaite de l'Antéchrist et du diable,
Dieu établira un nouveau ciel et une nouvelle terre. La nouvelle Jérusalem sera la demeure éternelle des fidèles, où il n'y aura plus de mort, de chagrin, de douleur ou de péché. Apocalypse 21, 1 à 4. Caractéristiques de la nouvelle Jérusalem. La présence de Dieu. Il demeurera pour toujours avec son peuple, éliminant toute séparation causée par le péché. Gloire et pureté. La ville sera resplendissante, avec des rues d'or et des portes de perles, symbolisant la perfection divine. L'éternité en communion. Les rachetés vivront dans une paix et une joie parfaite, louant Dieu pour toute l'éternité. Comment rester concentré sur cette promesse? Méditez quotidiennement sur l'avenir glorieux promis. Cela vous aidera à affronter les défis présents avec espoir. Vivez en tant que citoyen du ciel. Vos actions et vos choix doivent refléter la foi et l'espoir que vous avez en Christ. Appel à la décision, choisissez aujourd'hui qui vous servirez. Le message central de l'Apocalypse ne concerne pas seulement le jugement, mais aussi la nécessité de prendre une décision. Le temps de probation touche à sa fin et chacun devra choisir entre suivre le chemin du salut en Christ ou succomber au mensonge de l'Antéchrist. Étape pour assurer votre salut. Reconnaissez votre besoin d'un sauveur. Acceptez que seul le Christ peut vous libérer du péché et de la damnation éternelle. Repentez-vous et confessez vos péchés. Ouvrez votre cœur à Dieu et demandez un véritable pardon. Vivez une vie transformée. Laissez le Saint-Esprit guider vos choix et façonner votre caractère. Un message d'espoir. Même si le chemin étroit est difficile, Dieu a promis d'être avec ses enfants à chaque étape du chemin. La récompense de la vie éternelle l'emporte sur toute souffrance temporaire. Restez donc ferme, car celui qui a promis est fidèle à l'accomplir. Voici, je viens bientôt, garde ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3h11. Puisse ce message servir de guide pour renforcer votre foi, préparer votre esprit et inspirer les autres à faire partie du plan éternel de Dieu. La marque de la bête, le grand test d'allégeance. La marque de la bête est l'un des aspects les plus controversés et débattus du livre de l'Apocalypse. Il est mentionné dans Apocalypse 13, 16 à 17, où il est dit que chacun, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, recevra une marque sur sa main droite ou sur son front, et sans cela personne ne saura pouvoir acheter ou vendre. Cette marque symbolise la fidélité à l'Antéchrist et à son système mondial. Le sens de la marque. La marque de la bête va au-delà d'un symbole physique. Il représente la soumission spirituelle et morale à l'Antéchrist et au système qu'il dirigera. Recevoir cette marque sera un choix conscient d'alliance avec lui et de rejet de Dieu. Élément clé de la marque. Caractère obligatoire, il ne sera pas facultatif. Chacun sera obligé de choisir entre la marque et sa foi en Christ. Contrôle économique, ce sera un outil pour exclure les fidèles du système économique mondial. Sans la marque, il sera impossible de participer à des activités commerciales, ce qui rendra la survie physique extrêmement difficile. Damnation éternelle, Apocalypse 14, 9-11 prévient que ceux qui acceptent la marque subiront le jugement éternel de Dieu. Comment les chrétiens doivent-ils se préparer? Développez votre confiance en Dieu, il a promis de soutenir son peuple même en période de pénurie. L'histoire biblique d'Élie nourri par des corbeaux, 1 Roi 17, est un exemple de sa provision surnaturelle. Cultivez une foi inébranlable, étudiez la parole, priez et restez connecté à votre communauté confessionnelle pour résister à la pression des pairs. Compromettez votre fidélité au Christ. Soyez prêt à vivre en dehors du système. Organisez-vous pour une vie autonome et envisagez des formes alternatives de subsistance, telles que l'agriculture, le troc et le soutien des communautés chrétiennes. L'importance de veiller et de prier. Jésus a souligné à plusieurs reprises la nécessité de veiller et de prier dans les derniers jours. Dans Matthieu 24, 42, il dit « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Être attentif est crucial pour reconnaître les signes et ne pas se laisser surprendre par des événements apocalyptiques. Que signifie regarder? Discerner les temps. Étudier les Écritures pour comprendre les signes des derniers jours et comment ils se manifestent dans le monde d'aujourd'hui. Évitez les distractions du monde. Ne laissez pas les soucis de la vie obscurcir votre conscience spirituelle. Identifiez les faux prophètes. L'Antéchrist et ses agents tenteront d'induire les fidèles en erreur. Jésus nous a averti que même les élus pouvaient être trompés. Matthieu 24, 24. Le pouvoir de la prière dans les derniers jours. Connexion directe avec Dieu. La prière renforce la communion avec le Père et nous donne la paix au milieu du chaos. Armes spirituelles, Éphésiens 6, 18 nous demande de prier continuellement dans le cadre de l'armure de Dieu, essentielle pour résister au mal. Protection contre les tentations. Dans les moments difficiles, la prière nous aide à rester ferme et à éviter de compromettre notre foi. Le rôle des prophéties et des rêves dans les derniers jours. Joël 2, 28 dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair.
Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. À la fin des temps, Dieu utilisera des prophéties, des rêves et des visions pour guider son peuple. Comment interpréter les messages divins? Enseignement biblique. Demandez au Saint-Esprit de faire preuve de discernement. Toutes les révélations ne viennent pas de Dieu. Le diable peut imiter les manifestations spirituelles pour tromper. Partagez avec des chefs spirituels de confiance. Recherchez les conseils de personnes mûres dans la foi pour valider et mieux comprendre le message. But des révélations ces derniers temps. Préparez l'Église, avertissez des événements imminents et encouragez la sainteté. Renforcez les fidèles, les témoignages de rêves et de visions inspirent du courage au milieu de la persécution. Dévoilez les plans de l'ennemi, Dieu révélera les stratégies de l'Antéchrist pour protéger son peuple. Le jugement final et la récompense des justes. Après la défaite de l'Antéchrist et le jugement du grand trône blanc, Dieu apportera le jugement final. Apocalypse 20, 12 décrit comment chacun, grand et petit, se tiendra devant Dieu pour être jugé selon ses œuvres. Que se passe-t-il lors du jugement final? Ouverture des livres, les enregistrements de chaque action, pensée et parole seront révélés. Le livre de vie. Seuls ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie entreront dans l'éternité avec Dieu. Séparation définitive, les méchants seront jetés dans les temps de feu, tandis que les justes hériteront du royaume éternel. Comment garantir votre position parmi les justes? Faites confiance à la grâce du Christ. Le salut ne repose pas sur les œuvres, mais sur la foi dans le sacrifice de Jésus, Éphésiens 2, 8-9. Vivez une vie féconde. Bien que le salut passe par la foi, les œuvres démontrent l'authenticité de cette foi. Maintenez une vie de sainteté, recherchez la paix avec tous et la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, Hébreux 12, 14. Conclusion, le dernier appel à l'humanité. La révélation n'est pas seulement un récit de destruction, mais un message d'espoir pour ceux qui ont confiance en Dieu. Le temps de la repentance est venu, et le choix entre suivre le Christ ou l'Antéchrist déterminera la destinée éternelle de chacun. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises, Apocalypse 3, 22. Que ce message soit un appel urgent à préparer votre cœur, à renforcer votre foi et à proclamer la vérité jusqu'au bout. La victoire en Christ est garantie. Le nouvel ordre mondial et le système de la bête. L'une des prophéties les plus frappantes de l'Apocalypse est l'émergence d'un système mondial unifié, décrit comme le royaume de la bête. Ce système, dirigé par l'Antéchrist, contrôlera tous les aspects de la vie humaine, de l'économie à la religion, dans le but d'éliminer le culte de Dieu. Apocalypse 13, 7-8 décrit la puissance universelle de l'Antéchrist. Il lui fut aussi donné de lutter contre les saints et de les vaincre. Le pouvoir lui fut donné sur toute tribu, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adorèrent, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. De l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. Le gouvernement de l'Antéchrist. Le gouvernement de la bête sera marqué par 3 piliers principaux. Un contrôle politique et militaire. L'Antéchrist consolidera son pouvoir sur toutes les nations, apportant une fausse paix. Cependant, cette paix sera brève, car son règne sera caractérisé par une persécution brutale de ceux qui refusent de l'adorer. Apocalypse 13, 4. Qui est comme la bête? Qui peut lutter contre elle? 2. Contrôle économique. Le système économique mondial sera réorganisé sous la direction de la bête, comme mentionné dans Apocalypse 13, 17. Afin que personne ne puisse acheter ou vendre sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le numéro de son nom. Ce contrôle sera utilisé pour forcer les gens à se soumettre à l'Antéchrist, isolant ainsi ceux qui restent fidèles au Christ. 3. Contrôle religieux. Le faux prophète, décrit dans Apocalypse 13, novembre 2015, sera le personnage responsable de l'établissement d'un culte de la bête. Il accomplira des signes et des prodiges pour inciter les gens à adorer l'Antéchrist. Apocalypse 13, 14-15, et il séduisit ceux qui habitent sur la terre par les miracles qu'il lui était permis de faire devant la bête, et fit tuer tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. La résistance des saints. Bien que le règne de l'Antéchrist semble invincible, les vrais chrétiens refuseront de l'adorer ou d'accepter sa marque, même face à une persécution mortelle. Apocalypse 12, 11 met en évidence le courage des saints. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Comment les chrétiens peuvent-ils résister? Fermeté dans la foi. La confiance dans le sacrifice du Christ doit être inébranlable, car il a promis de récompenser ceux qui persévèrent. Fraternité avec d'autres croyants. Comme les premiers chrétiens, les saints des derniers jours devront se rassembler pour se soutenir mutuellement spirituellement et physiquement. Refus de la marque de la bête. Malgré les conséquences, la fidélité à Dieu doit être une priorité.
Le jugement de la bête et de ses disciples. Le règne de l'Antéchrist sera temporaire et Dieu le jugera avec ses disciples. Apocalypse 19, 20 décrit sa défaite. Mais la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait réellement à imprimer les signes en son nom. Ils furent tous deux jetés vivants dans l'étang de feu ardent de soufre. Conséquence pour ceux qui adoraient la bête. Apocalypse 14, 9-10, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit sa marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, qui a été versé sans mélange dans le coupe de sa colère. Ce châtiment est définitif, marquant la séparation éternelle d'avec Dieu. Récompense pour les fidèles. Apocalypse 20, 4, je vis des trônes, sur lesquels étaient assis ceux à qui le pouvoir de juger avait été donné. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Les saints qui résistent seront récompensés par la vie éternelle et une place dans le royaume de Dieu. La chute de Babylone, la fin du système de la bête. Babylone, la représentation symbolique du système de la bête corrompue, sera également jugée par Dieu. Apocalypse 18 décrit sa destruction et les lamentations de ceux qui lui faisaient confiance. Est tombée. Babylone la grande est tombée, qui faisait boire à toutes les nations le vin de la fureur de sa fornication. Apocalypse 18, 2. Leçon de la chute de Babylone. Le système maléfique est temporaire. Malgré son apparente domination, le système bestial sera détruit par la justice divine. La fausse sécurité du monde. Beaucoup placeront leur espoir dans le système de l'Antéchrist, pour ensuite constater sa ruine. L'appel à la repentance. Apocalypse 18, 4 lance un appel. Sortez d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas de ses fléaux. Le triomphe du Christ et l'établissement de son royaume. À la fin de la période de tribulation, Jésus-Christ reviendra avec puissance et gloire pour vaincre l'Antéchrist et établir son royaume éternel. Apocalypse 19, 11-16 décrit sa venue. Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui était assis dessus est appelé fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Et sur sa robe et sur sa cuisse il a ce nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Promesse pour les gagnants. Apocalypse 21, 4, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont passées. Apocalypse 22, 12, et voici, je viens bientôt, et la récompense que j'ai est avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Conclusion. Le système de la bête sera le plus grand défi jamais affronté par les chrétiens, mais les promesses de Dieu sont claires. Les fidèles triompheront grâce au sang du Christ. La révélation n'est pas seulement un avertissement, mais aussi une assurance que le bien vaincra le mal et que le royaume de Dieu sera établi pour toujours. Celui qui témoigne de ces choses dit, « Certainement, je viens bientôt. » Amen. Viens, Seigneur Jésus. Apocalypse 22, 20. La grande tragédie, la bataille finale entre le bien et le mal. À mesure que le récit apocalyptique se déroule, la confrontation finale entre les forces de Dieu et les armées de la bête devient inévitable. Ce grand conflit, souvent appelé « guerre d'Armageddon », culminera par la défaite totale de Satan et de ses partisans, avec la victoire définitive du Christ. L'Apocalypse décrit la fin du mal et la victoire de la justice de Dieu d'une manière claire et glorieuse. Le rassemblement des nations pour la bataille finale. Dans Apocalypse 16, 14, le mouvement des forces des ténèbres est décrit avec une destination claire. Car ce sont des esprits de diable qui accomplissent des miracles et qui vont vers les rois du monde pour les rassembler pour le combat de ce grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. Ces esprits démoniaques séduiront les nations, les incitant à s'unir sous l'Antéchrist pour faire la guerre à Dieu. Ils seront rassemblés, au lieu appelé Armageddon, Apocalypse 16, 16, une région symbolique qui représente la bataille finale entre le bien et le mal. Cependant, cette bataille ne sera pas décidée par les armes humaines, mais par l'intervention directe de Dieu. La descente du chevalier victorieux. Apocalypse 19, 11-16 décrit l'arrivée du Christ pour la bataille finale. J'ai vu le ciel ouvert et voici un cheval blanc. Et celui qui était assis sur lui était appelé fidèle et véritable, et il jugeait et combattait avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête il y avait plusieurs couronnes, et il avait écrit un nom que personne d'autre que lui ne connaissait. Le Christ, monté sur un cheval blanc, descend du ciel pour vaincre les forces du mal. Sa description est impressionnante. Il est décrit comme « fidèle et véritable », et son jugement est impartial et juste. La bataille qui suivra sera une démonstration de son pouvoir absolu sur le mal. La défaite de Satan et de ses disciples. Au combat, l'Antéchrist et le faux prophète seront vaincus et jetés directement dans l'étang de feu. Apocalypse 19, 20 révèle le châtiment infligé à ses dirigeants des forces obscures. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète,
qui accomplissait devant elle des miracles par lesquels il trompait ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoraient son image. Ces deux-là furent jetés vivants dans les temps de feu qui brûlent. Avec du soufre, la défaite de l'Antéchrist et du faux prophète marque la fin de leur règne sur terre. Ils seront libérés dans les temps de feu, où ils seront pour toujours, sans espoir de retour ou de rédemption. Le prince de la paix triomphe. Bien que la bataille semble être une lutte aux proportions épiques, la victoire du Christ est certaine. Dans Apocalypse 19, 21, nous voyons la fin des armées de l'Antéchrist. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux furent dévorés de leur chair. L'épée qui sort de la bouche du Christ symbolise sa parole puissante et autoritaire. Par sa simple déclaration, il détruit les forces du mal, ne laissant que la destruction. Les oiseaux, qui symbolisent le jugement et la destruction, se nourrissent de la chair des ennemis vaincus, soulignant ainsi la fin de leur règne. Le jugement dernier est la restauration du royaume de Dieu. Avec la défaite de l'Antéchrist et de ses disciples, l'Apocalypse révèle le grand jugement de toute l'humanité. Tous ceux qui se sont opposés à Dieu feront face à sa juste colère. Le jugement des morts. Apocalypse 20, 11-15 décrit le jugement final. Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, devant lequel la terre et le ciel s'enfuirent, et aucune place ne fut trouvée pour eux. Et je vis les morts, grands et petits, debout devant Dieu, et les livres furent ouverts. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et l'enfer rendirent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés chacun selon leurs œuvres. Ce jugement sera complet et exhaustif, où chacun, des grands dirigeants aux plus humbles, sera appelé à rendre des comptes devant Dieu. Ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie seront jetés dans les temps de feu. La dernière défaite de Satan. Après 1000 ans de règne du Christ, Satan sera libéré pour une brève période, mais il sera finalement vaincu et jeté dans les temps de feu, où il retrouvera la bête et le faux prophète pour un châtiment éternel. Apocalypse 20, dit. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où se trouvaient la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, pour toujours et à jamais. Le triomphe du Christ sur Satan est définitif et la création sera entièrement restaurée. La nouvelle Jérusalem, le royaume éternel de Dieu. Après le jugement final, Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où il n'y aura plus de douleur, de souffrance ni de mort. Apocalypse 21, 1-4 nous donne un aperçu de cette glorieuse réalité. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte venant du ciel, disant, « Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, car il habitera avec eux, et ils seront tous son peuple, l'arme, et il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cri, ni de douleur, car les premières choses sont passées. La nouvelle Jérusalem sera la demeure éternelle des saints, où ils jouiront de la présence directe de Dieu. Il n'y aura plus de péché, de séparation ou de souffrance, car Dieu sera avec son peuple pour toujours. La rivière de vie et l'arbre de vie. Apocalypse 22, 1-2 décrit les bénédictions spirituelles dont les fidèles bénéficieront dans la nouvelle Jérusalem. Et il me montra le fleuve d'eau de vie, clair comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de sa place et des deux côtés du fleuve, il y avait l'arbre de vie, qui produit 12 fruits, donnant leurs fruits de mois en mois, et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Cette rivière et cet arbre symbolisent l'abondance et la restauration que Dieu apportera à ceux qui lui appartiennent. Il n'y aura plus besoin de guérison pour les saints, mais l'arbre de vie et le fleuve d'eau de vie seront destinés à la glorification et à l'adoration de Dieu. Conclusion, la fin de toute chose. L'Apocalypse nous présente un grand cycle de souffrance, de tribulation et finalement, la victoire de Dieu. Le message central est clair. Dieu vaincra le mal et le royaume du Christ sera établi pour toujours. Le message destiné aux chrétiens est un message d'espérance, de courage et de persévérance jusqu'au bout. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin. À celui qui a soif, je le donnerai gratuitement à la fontaine de l'eau de vie. Apocalypse 21h6. C'est l'invitation éternelle de Dieu. Une vie abondante et éternelle pour ceux qui restent fidèles jusqu'au bout. Le dernier chapitre de l'histoire humaine, qu'arrive-t-il après la victoire du Christ? La grande bataille finale entre le bien et le mal est déjà en cours et les prophéties apocalyptiques se réalisent sous nos yeux. Mais qu'adviendra-t-il de l'avenir de l'humanité? Que se passe-t-il une fois que la bête est vaincue et que Satan est finalement jeté dans les temps de feu? La destruction du mal et la restauration de la création nous posent une question essentielle. Êtes-vous prêt pour la fin de toute chose? Votre âme est-elle prête pour le jugement final? Savez-vous quel sera votre sort lorsque le grand trône blanc sera érigé?
Votre nom est-il écrit dans le livre de vie, ou ferez-vous face au châtiment éternel de l'antéchrist et du faux prophète? L'Apocalypse n'est pas seulement un livre d'avertissement, mais un appel urgent à chacun de nous pour qu'il fasse des choix maintenant, pendant qu'il est encore temps. La bataille à venir ne se déroulera pas uniquement entre nations ou armées. Ce sera un combat spirituel pour votre âme. Êtes-vous du bon côté? Êtes-vous prêt à résister à la tentation de la marque de la bête et à rester fidèle jusqu'au bout? Et si Armageddon n'était pas seulement un événement lointain, mais quelque chose qui pourrait se rapprocher plus rapidement que nous ne le pensons? Quels signes pouvons-nous observer dans le monde aujourd'hui qui indiquent que nous sommes plus proches que nous ne le pensons de cette grande confrontation? Mais attendez, il y a plus. Ce n'est pas la fin du voyage. Que se passe-t-il après la victoire finale du Christ? À quoi ressembleront les nouveaux cieux et la nouvelle terre? Qu'arrivera-t-il à ceux qui resteront fidèles? Et, plus important encore, quel impact cette vérité peut-elle avoir sur votre vie maintenant, alors que vous avez encore la possibilité de choisir votre destinée éternelle? Cliquez maintenant sur l'écran et accédez à notre playlist complète, où vous découvrirez tous les détails sur l'avenir de la planète et comment vous préparer à ce qui va arriver. Ne manquez pas la continuité de cette révélation biblique qui peut transformer votre compréhension de la fin des temps. Ce type de conclusion crée une tension émotionnelle et encourage les téléspectateurs à agir immédiatement, poursuivant ainsi le voyage de découverte que vous proposez sur votre chaîne.